Une colonne de rebelles syriens quittant le quartier d'une ville détruite seulement avec leurs armes légères, pas de bagages, pas d'effets personnels, rien, juste partir, marcher en rang et passer devant les forces de Bachar el-Assad, ne pas échanger de regards et monter dans un bus, s'en aller quelque part vers le nord-ouest du pays, laisser derrière soi Deraa, exsangue, endeuillé et harassé par 2 mois de siège. Les morts ont été enterrés, mais il y a tout à reconstruire, à moins que le plus simple soit de ne rien faire. Homs, Alep, Raqqa, toutes les villes syriennes martyrisées par la folie des hommes n'ont pas été réhabilitées, à peine bricolées. Le souffle de la guerre s'en est allé, mais le décor reste comme un rappel pour dire attention, ça risque de recommencer. Ce qui se passe à Deraa d'ailleurs, berceau de la révolution qui en 2011 se voulait pacifique et populaire, ce n'est qu'en 2018 que Damas reprend le contrôle et encore partiellement sans l'aide des Russes et des Iraniens, il n'y serait pas arrivé. Contrôle partiel, car il avait été convenu que l'opposition rendrait ses armes lourdes, canons, mortiers, roquettes. Des rebelles sont partis, d'autres sont retournés vivre à la maison. Un calme précaire s'est installé, la vie un peu à la syrienne, peu de pain dans les boulangeries, des coupures d'eau et d'électricité, de rares médicaments, des services de l'État quasi absents. Le régime n'a même pas jugé bon d'envoyer des urnes pour participer à la Xème élection de Bachar el-Assad. Aucun avenir existait sur les cartes d'état-major uniquement parce que la ville est située au sud à un emplacement stratégique près de la frontière jordanienne et des hauteurs du plateau du Golan. Damas aurait pu en rester là, continuer à déclamer la fable d'une Syrie où la guerre serait achevée, où il serait temps de renvoyer de l'argent pour que la communauté internationale inonde ce pays de centaines de millions de dollars, l'aider à se reconstruire et puis aussi tresser une couronne de laurier aux vainqueurs. Seulement, Damas est Damas et Bachar est Bachar. On ne se refait pas. Les habitants de Deraa s'obstinant à défier le pouvoir, le régime a envoyé l'armée comme avant avec ce parfum d'autrefois qui brûle les yeux de désespoir tant les méthodes de ce régime sont faites de brutalité aveugle et de maladresse consternante. Même les Russes ont l'air fatigués du modus operandi de Bachar. Il n'y a que les Iraniens qui finalement poussent au combat avec au milieu la population civile. Plus de 38 000 personnes se sont enfuies sur les routes. Mais où vont-ils être parqués? Où vont-ils dormir ce soir? Comme si c'était le destin tragique des populations civiles d'aujourd'hui, fuir la mort, mais pour se retrouver parqués dans des camps cernés par des grillages qui protègent autant qu'ils emprisonnent.